Ma vie quotidienne, auparavant si paisible, est devenue bien plus animée. Pas besoin de chercher la raison bien loin. C'est que ma famille s'est agrandie. Falfa, si on continuait notre livre? J'adore les livres que tu me lis, ils sont trop chouettes. Alors, où en était-on de ce 3e volume de Gloire et déchéance du peuple elfe par Loretta? Ah oui, 5e chapitre, petit 2. La déroute totale des stratégies commerciales de la dynastie Clar de la province de Front. C'est pointu comme lecture. Le premier souverain de la dynastie Clar, Clanqué, vit son influence grandir grâce à son armée. Il obtint rapidement le contrôle de toute la province de Front et de ses elfes. En 405... Des elfes? J'ai jamais eu l'occasion d'en croiser. Oh. Pardon. Oh, c'est une elfe? Oui, bien le bonsoir. En quoi puis-je être utile? En fait, je crois qu'on en veut à ma vie. Est-ce que vous pourriez me venir en aide? S'il vous plaît, sorcière des plaines. Qui pourrait en vouloir à ce point à une elfe? À ma connaissance, il n'y a pas d'orque dans le coin. C'est pas un orque qui m'en veut. Je voudrais que vous me tiriez des griffes du redoutable haut démon Belzébuth. Sans façon. Oh, allez, je vous en supplie. Vous devez pouvoir faire ça. Vous êtes tellement puissante. Je vois pas qui d'autre peut m'aider. Je n'ai aucune envie de me mesurer à un démon aussi effrayant. C'est pas tombé. À en croire votre réputation, vous êtes à la hauteur. Et moi, je ne veux pas. Allez, je vous en conjure. Vous êtes bien la super sorcière qui défonce tous ses adversaires d'un seul coup. M'invente pas ce genre de surnom débile qui sort de je ne sais pas où. À vrai dire, je viens d'un petit pays elfique qui se trouve dans la province de Front. Je m'appelle Arukara, je suis apothicaire. Apothéose? Apothicaire, elle fait des médicaments. Ah ouais, on a à peu près le même travail. C'est vrai que les sorcières aussi font des remèdes. Pour ma part, je me suis spécialisée dans les plantes. Bon, d'accord, on sait ce que tu fais maintenant. Mais pourquoi une simple apothicaire est poursuivie par un démon comme Belzébuth? Eh bien, pour tout vous dire, je dois reconnaître que j'ai un certain succès dans mes petites affaires. Je prépare des décoctions tonifiantes à partir de différentes herbes et champignons, et notamment mon alcool bio est très apprécié de mes clients. De l'alcool bio? Oui, quand le coup de barre se profile, une petite dose peut vous sauver sur le fil. L'alcool bio Arukara, le sauveur de vos journées. Batterie rechargée. Je suis pas sûre que ce soit super pour la santé. Dans ma vie précédente, j'en ai tenu des nuits blanches grâce à ça. Et j'en ai plein de variétés, ça se vend partout comme des petits pains. C'est un carton monumental. J'ai même implanté mon usine dans mon village et on peine à suivre la demande. Je m'en plains pas et mes finances encore moins. Ça, c'est super. Et donc? Oui, quel rapport avec le démon qui vous menace? Il aurait bu un de mes produits après en avoir entendu parler. Mais pour les démons, ces remèdes sont toxiques, comme du poison, on dirait bien. Il se serait aussitôt écroulé en proie à une forte fièvre. Encore un peu et c'était un aller simple direction l'enfer. Parce que les démons ont peur d'aller en enfer, eux aussi? Bon, si je comprends bien, c'est que Belzébuth t'en veut car il n'est pas content de ta marchandise, c'est ça? Exactement. Depuis cet incident, il passerait son temps à ruminer que le fabricant d'un tel poison va passer un sale quart d'heure entre ses mains. Et à cause de ça, les habitants ont pris peur et ils m'ont chassé de mon village. Je n'ai plus nulle part où aller. Je vous en supplie. Est-ce que vous voulez bien m'aider? Maman, la pauvre, on peut rien faire pour elle, t'es sûre? Oui, c'est trop triste de savoir qu'elle n'a plus de maison nulle part. Ah. Bon, c'est d'accord, je veux bien te filer un coup de main. Hey, pas de familiarité! Je te préviens, je ne veux rien avoir avec Belzébuth. Je ne fais que t'héberger pour le moment. Pour te promener, tu n'auras qu'à mettre cette tenue. Les gens comprendront facilement que tu es ma nouvelle élève. Du moins, c'est ce qu'on va prétendre pour le moment. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier un jour, maîtresse. Je suis désolée, mais ça semble un tout petit peu juste au niveau des mensurations. Il faudra te trouver une autre tenue. Arukara, on t'a jamais dit que la nature avait été généreuse avec toi? Non, à peine 750 fois par an, je dirais. Oui, en gros 2 fois par jour. Être malfaisant qui t'aventure ici. Puisses-tu tomber dans mes raies et que de ta liberté tu sois privé. Si jamais tu es doué de conscience, que cette barrière réagisse à ta présence. Voilà, je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Grâce à ce champ de force, Belzébuth ne pourra plus approcher de la maison. Super, merci beaucoup, maîtresse. Bon appétit. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Oh,
C'est simplement qu'avec le travail, je mangeais souvent dehors. Et quand j'ai été chassée de chez moi, j'ai dû alors me contenter de ramasser ce que je trouvais en forêt pour arriver à me nourrir. Ça fait tellement longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de m'asseoir à table pour un vrai repas. Allez, Harukara, profitons du dîner. Et si ça peut vous remonter le moral, je veux bien partager ma confiture de framboise avec vous. Ah, merci beaucoup, les filles. Merci de ton aide. C'est gentil de venir avec moi pour la cueillette. On ne doit pas trouver les mêmes plantes par ici que du côté de chez toi, je parie. Oui, en effet. Ah, tenez, regardez ça. Un champignon grand aube. Et là, un petit tacheté. Ceux-là, ce sont des lits de souris. Tu fais une fixette sur les champignons? Non, mais c'est un des domaines que je connais le mieux. Il faut faire attention avec les champignons. On ne peut pas tous les manger tels quels. Certains sont vénéneux dans ce panier. Par exemple, il y a celui-ci, mais pas de souci. La solution est simple. En le faisant bouillir une dizaine de minutes, toute trace de toxine est éliminée. On peut alors l'utiliser pour n'importe quel plat. Ah! À vrai dire, l'effet de cette toxine à faible dose peut même être agréable. Certains font même en sorte d'en laisser un peu malgré tout. Je serais pas tranquille de jouer à ce petit jeu. La récolte a été bonne. Je ne pensais pas qu'on pourrait en ramasser autant. Merci de ton aide. Mais non, de rien. J'ai l'impression que vous vous êtes bien amusés, c'est le plus important. Oh, je crois que certains commencent à être à point. Je rajoute un peu de sauce Elvin. C'est une spécialité fabriquée à partir de légumineuses fermentées. Oui, ça a l'odeur de la sauce soja. Mais c'est super bon! Et c'est bien de la sauce soja! N'hésitez pas à vous resservir, il y en a plein. J'étais loin de m'imaginer qu'il y avait tant de champignons comestibles dans la nature. Les elfes vivent dans la forêt. Normal qu'elle n'ait plus aucun secret pour nous. Je me dis que ça pourrait être une riche idée d'apprendre aux villageois à utiliser tous les différents bienfaits que la forêt pourrait leur apporter. Oui, c'est une super proposition. Il faudra que tu amènes Raika et les filles à la cueillette aussi. Ce sera avec grand plaisir que je leur montrerai. Harukara, tu peux me dire ce qu'il y a de si drôle? À vrai dire, je ne le sais pas moi-même, mais je n'arrive pas à me retenir. C'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Dis-moi, est-ce que par hasard, ce serait pas dû à un de ces champignons? Mais non, c'est impossible. Je m'en serais aperçue, je connais toutes leurs caractéristiques. Les zébrés sont inoffensifs. Les mycènes tout minces sont comestibles aussi. Mais attention aux amanites tachetées qui sont toxiques. Et t'as tout fait cuire ensemble sans trier? Mais oui! J'ai pioché dans les champignons purement médicinaux sans le vouloir! C'est pas du boulot, ça! Je n'ai pas encore goûté à cela pour ma part. J'imagine qu'on peut s'estimer heureuse. Mais moi, j'en ai mangé au moins un de ceux-là. Quel genre de symptômes ça engendre? Ils sont euphorisants. On ne peut plus s'empêcher de rire pour n'importe quoi. Mais on les utilise surtout pour leur vertu aphrodisiaque. Pardon? Il devient difficile pendant un moment de contrôler ses pensées friponnes et sa libido. Pourquoi vous vous éloignez tout d'un coup? Restez, maîtresse! Parce que clairement, je dirais que tu es déjà bien intoxiquée! Ne soyez pas méchante, maîtresse. Ou alors vous pouvez, si vous en avez envie. S'il vous plaît, y a pas de mal à se faire du bien. Sans façon! Ne dites pas ça, enfin! On va passer un super moment ensemble, c'est obligé. Je ne suis pas d'humeur, là! Oh, câlin! Dites, que s'est-il passé durant votre expédition dans la forêt? Non, c'était rien. Mais heureusement que le sort de soin a été efficace. J'ai été tellement négligente. S'il vous plaît, si on oubliait cette sombre histoire. Pour m'excuser, j'espère que vous apprécierez ce repas. C'est délicieux! L'assaisonnement est parfait! Ah oui, c'est très bon! Vous voyez? Les champignons zébrés gonflent comme il faut quand on sait comment les faire cuire à l'étouffer. Au moins, elle sait rebondir. Harukara va nous apprendre plein de nouvelles recettes pour diversifier les repas. Oh oui? Ce serait avec plaisir. Oh, bravo, maîtresse! Vous arrivez à terrasser ces slimes si rapidement. Au bout de 300 ans, j'ai l'habitude. Allez, vas-y, c'est à ton tour maintenant. Oui? Ça y est, j'y suis arrivée.
jamais. Oh, regardez, vous avez vu? Jamais vu. Une bénédiction de plus dans notre village. Dis, c'est normal que personne te lâche des yeux. Oui, j'ai l'habitude. J'y peux rien, je suis comme je suis. Tout le monde a un corps différent, peu importe qu'on ait des formes ou pas, n'est-ce pas? Oui, eh ben moi je les aime bien, mes formes. Oh, même si, c'est vrai que je suis pas rassurée de voir toutes ces femmes nous regarder. Ça, c'est un aventurier de passage qui a posé cette affiche ce matin. Un avis de recherche? Oui, et la prime offerte n'est pas négligeable. Ça devrait motiver les gens. Ça laisse rêveur de voir que certains ont les moyens. Et d'autres légèrement moins, on va dire. Je cherche une elfe nommée Harukara, apothicaire dans la province de Fronte, connue pour son alcool bio. Elle est actuellement en fuite et a quitté Fronte. Signe caractéristique, corps voluptueux, poitrine imposante. Récompense généreuse pour toute information la concernant. Si vous la capturez et me la ramenez vivante, 15 millions de pièces d'or pour le valeureux aventurier ou aventurière. Signé Belzébuth. Comme ça, je vois qu'elle vous recherche activement. On peut se consoler en disant qu'au moins elle n'a pas fait circuler ton portrait, c'est déjà ça. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne te trouve. Raika, tu pourrais emmener les filles dans un village un peu plus loin pour qu'elles soient en sécurité? Oui, bien sûr. Comme ça, je vois qu'elle vous recherche activement. On peut se consoler en disant qu'au moins elle n'a pas fait circuler ton portrait, c'est déjà ça. Mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne te trouve. Raika, tu pourrais emmener les filles dans un village un peu plus loin pour qu'elles soient en sécurité? Oui, bien sûr. Mais mère, j'ai envie de combattre à tes côtés. Merci. Ça me fait plaisir que tu dises ça. Je le pense. Chalcha, tu vois bien que maman est très embêtée. Tu crois que tu vas lui rendre service, mais je t'assure, en restant, on va la gêner plus qu'autre chose, alors pas de caprice. Oui, tu as raison, Falfa. Bon, c'est d'accord. Je suis fière de toi, Chalcha. Oh, Merci toutes les deux. Moi aussi, je suis fière de vous. Bon, on ferait mieux de se dépêcher. À dos de dragon, elles seront vite hors de danger. Je vais les mettre à l'abri. J'aimerais bien que le champ de force suffise, mais sait-on jamais. J'espère que rien de fâcheux ne se produira en définitive. Rien de mieux qu'une petite rasade d'une de mes potions pour se requinquer en vue d'une nuit de combat. Le moindre prétexte est bon, à ce que je vois. Ma philosophie quand je prépare mes produits, c'est de toujours faire des potions que j'aurais envie de boire moi-même et j'y reste fidèle. Et puis, à ce que je vois vous aussi, vous en profitez. Comment ça, j'ai pas touché à tes fioles? Hein? Mais qui a bu tout ça? Pas moi, je te le garantis. Et dis-moi, tu as déjà fini de manger? Non, j'ai pas commencé. C'est une blague, hein? Vous me faites marcher? Non, ce n'est pas le moment de plaisanter. Dis-moi, Oui, quoi? Belzébuth, en fait. C'est une mouche, hein? Ah oui, on peut même l'appeler parfois Sa Majesté des Mouches, pour tout dire. Tu penses à ce que je pense? Non, c'est pas possible. C'est qu'une petite mouche de rien du tout. Elle a dû passer sa journée autour de crottins de cheval ou que sais-je de dégoûtant. C'est vraiment une créature ridicule. Comment pourrait-elle être un terrible démon? Qui traites-tu de créature ridicule, je peux savoir? Maîtresse, arrêtez de prendre des voix bizarres pour me faire peur, c'est pas sympa. Non, j'ai rien dit à l'instant, je te le promets. Mais alors, elle venait d'où cette voix? De moi, bien évidemment. Je suis l'Auguste Belzébuth en chair et en corps. Désolée de n'être qu'une créature ridicule et dégoûtante. Mais non, je ne voulais pas dire ça, c'était juste une figure de style. Je ne suis qu'un grain de poussière insignifiant dans le désert de ma vie. Comment pourrais-je avoir l'impudence de parler ainsi de votre majesté? Et pourtant, je suis venue ici rien que pour retrouver cet insignifiant grain de poussière. Je vois. Tu te cachais donc dans la maison depuis le début. Évidemment. Je suis là depuis la seconde où elle a mis les pieds ici. Et pourquoi n'as-tu pas daigné apparaître tout de suite? J'avais besoin de vérifier tout d'abord qu'il s'agissait bien de l'elfe que je cherchais en personne. Et c'était agréable de volter à loisir à travers toute la maison. J'aime bien me relaxer en tant que mouche, ça me fait prendre des vacances. Particulier comme vision des vacances. Harukara, tu m'auras donné du fil à retordre pour te retrouver. Mais je ne regrette pas un seul instant, ça en valait largement la peine. Oh, je vous en prie, épargnez-moi. Je ferai absolument tout ce que vous voulez. Eh bien, absolument tout ce que je veux. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Si tu as affaire avec mon élève, tu dois tout d'abord t'adresser à moi. Merci, maîtresse. Eh bien, sorcière des plaines, voudrais-tu me mettre des bâtons dans les roues? J'ai l'impression que mon élève ne veut pas te voir dans le coin. Aurais-tu l'obligeance de te dégager?
J'ai toujours eu l'esprit de contradiction. Je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Mais peut-être qu'en fait, tu cherches simplement à en découdre. Parfait. Cela fait un moment que je n'ai pas fait d'exercice. Il ne faudrait pas que je me rouille. D'accord, nous allons régler ça à la loyale. Tu m'ôtes les mots de la bouche. Ne t'en fais pas, je te rejoins tout de suite. Tu es prête? Pauvre inconsciente, tu vas bientôt regretter d'avoir défié un démon supérieur. Une humaine n'est pas de taille devant le pouvoir de la grande Belzébuth. J'avais oublié le champ de force. Dis donc, je croyais qu'on avait dit que ce serait un duel à la loyale. Quoi ce mauvais tour? Eh bien, pour être honnête, je ne pensais pas que ça marcherait aussi si quelqu'un à l'intérieur tentait d'en sortir. Pardon. Ça me fait une belle jambe, des excuses. Là, tu m'as complètement coupé dans mon élan. Bon, on reprend. T'es sûre? J'ai l'impression que t'es à bout de souffle. Je vais pas abandonner pour si peu. Oh, je me sens pas bien. Et aussi, je commence à me sentir fébrile. Oh, j'ai des frissons et la nausée. Oh oui, ça va pas bien du tout. Oh là! Qu'est-ce qui s'est passé? Harukara, file-moi un coup de main. Qu'est-ce que vous comptez faire, maîtresse? Je mets au point un sort de soin. Terre nourricière, prête-moi ta force brute, sans distinction entre le bien ou le mal. Viens-moi en aide, que ta force puisse aider mon prochain. Oh, j'y pense, dis. Belzébuth, c'est un démon, hein? Un sort de soin bénéfique, ça va pas empirer sa situation? Je dirais que non, ça devrait aller, normalement. D'accord, j'y vais. Et si ça loupe, on dira que c'est de ta faute. Pourquoi ce serait à moi d'assumer ça? Elle reprend déjà des couleurs, ça marche. Ouf, bon, on n'a plus qu'à continuer. Maîtresse, elle s'est réveillée. Alors, Belzébuth, comment tu te sens? Bien mieux, je n'ai plus mal au cœur. Et les frissons ont disparu. Quel soulagement! Avec un peu de repos, tout devrait bien aller désormais. Merci, sorcière des plaines. Je pensais que tu n'étais qu'une adversaire sournoise, mais je m'étais trompée, je dois le reconnaître. Je n'allais pas te laisser mourir comme ça. Ça m'aurait sans doute obsédée pendant plusieurs siècles. En tout cas, une fois debout, j'aimerais boire une des potions de notre ami. T'es sûre? Ça te réussit pas, à ce que j'ai compris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien, il y avait une rumeur persistante qui disait que vous étiez aux portes de la mort après avoir bu un de mes produits. Ah, je vois, en fait, j'en ai bu pour me filer un coup de fouet durant une nuit blanche. Ça a bien marché et je n'ai pas su m'arrêter. À tel point que j'ai eu un accès de fièvre effroyable. Mais je ne peux m'en prendre qu'à moi, j'ai trop forcé. Tu sais que tout le monde aime tes produits? Tous les démons en raffolent, à commencer par notre souverain. C'est pourquoi je te cherchais, je voulais te demander de reprendre la production. Ah bon? C'était que pour ça? Je suis soulagée. Je me suis fait des idées. Un mot. Maîtresse, je suis désolée. Bon appétit. Heureusement que ce n'était qu'une simple méprise. Je suis désolée de vous avoir embêté avec mes histoires. Bon, au moins on a pu éviter un combat inutile, c'est déjà ça. Je suis contente pour vous, Harukara. Vous allez pouvoir reprendre votre travail maintenant. Ça me fait penser à quelque chose. Je pense que je vais transférer mon usine par ici. Ce sera plus simple. Quoi? Tu veux déménager? Pourquoi? Cette histoire n'était qu'une méprise, d'accord. Mais dans mon pays, ils m'ont quand même chassée de chez moi. Sans compter que les impôts sont exorbitants. Je veux plus payer autant. Elle a les pieds sur terre? Et bien sûr, si je m'installais pour de bon ici, je pourrais rester définitivement avec vous, maîtresse. Eh bien, on a des chambres de libre, ça poserait pas de problème. Mais on s'occupe des repas et des corvées à tour de rôle. C'est d'accord. Je participerai avec joie, bien sûr. Vous avez l'air de bien vous amuser, dites-moi. Oh, Belzébuth? Pourquoi t'es encore là? Azusa, sorcière des plaines, je te rappelle que notre duel n'est pas encore réglé. La prochaine fois, pas de champ de force qui tienne. Ah, C'est promis? Et si tu vois quelque chose d'amusant dans le coin, je voudrais que tu m'appelles. Je vais t'apprendre un sort pour m'invoquer quand tu le voudras. super. Madame Belzébuth, Vous voulez une tasse de thé? Ah, merci. Dites, madame, on peut vous poser une question? Oui, bien sûr, ce que vous voulez. comment se porte la société démoniaque de nos jours? C'est la même dynastie qui règne depuis des siècles, tout est très stable. Tout le monde peut donc vivre en paix. Et est-ce que vous êtes mariée? Ça va pas te poser des questions si déplacées. Le mariage, c'est bon pour les mortels et ceux qui vieillissent vite.
sont adorables à ce que je vois. Est-ce que tu me laisserais adopter l'une d'entre elles par hasard? Merci de la proposition, c'est un honneur, mais je refuse. Dites, madame, d'ordinaire, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Vous êtes souvent sous votre forme de mouche? Ça dépend des fois. Encore plus d'animation. Un dragon, des esprits, une elfe et maintenant un démon. On est toutes différentes, mais ça commence à ressembler à une famille. Un petit peu. Le temps continue à passer paisiblement, mais avec un peu plus de chahut malgré tout. Et moi, j'aime toujours autant ma petite vie tranquille qui pourrait durer éternellement. À peine avais-je pensé cela que le lendemain, patatras, coup de tonnerre. J'ai décidé de rentrer chez moi. Adieu ma vie de famille!